Konnichiwa les Nintambros, c'est Sabrina et on se retrouve pour une nouvelle chronique depuis Tokyo. Aujourd'hui, je vous emmène dans un endroit adorable qui rend hommage à l'un des personnages les plus mignons de l'univers Nintendo. J'ai nommé le très célèbre Kirby. Aujourd'hui, nous allons aller dans le Kirby Café et aussi voir le magasin officiel qui se situe au pied de la Skytree. C'est parti! Tout d'abord, direction le Kirby Store situé au 4e étage du centre commercial Tokyo Soramachi, juste au pied de la Skytree. Même vide, j'ai trouvé l'endroit super bruyant, donc du coup, je vous donne mon avis maintenant au calme. Visuellement, le lieu vous met tout de suite dans l'univers de Kirby. Peluches, papeterie, accessoires, vêtements, vaisselle, objets de déco, snacks, tout est là. Beaucoup d'articles sont exclusifs au Japon ou liés au café, souvent en édition limitée, ce qui en fait un passage incontournable pour les collectionneurs. Mais personnellement, je n'ai eu aucune envie d'achat et pourtant je suis très sensible au merchandising. J'adore ce genre de petite boutique. Là, rien ne m'a vraiment accroché. J'ai trouvé que l'ensemble manquait d'originalité, de mise en scène et de ce petit plus qui donne envie de craquer comme dans certains pop-up ou stores officiels. Quant au prix, juste hors de prix, mais uniquement parce que les produits sont exclusifs ou en édition limitée. On paye clairement l'aspect rareté, pas forcément le design. Par contre, on est bien sur un magasin focalisé sur le merch. Il n'y a rien qui rappelle ou sous-entend la sortie du jeu Kirby Air Riders. Beaucoup de gachas en boîte, jusque-là rien d'inhabituel, mais regardez. Ces méga gachas exclusifs à 1000 yens, dont la machine est quasi vide. C'est fou. Un verre en alu à 20 € s'il vous plaît. Bon, c'était chouette quand même. Mais rien ne m'a fait craquer. Allez, on passe à table. Le Kirby Café de Tokyo, c'est bien plus qu'un restaurant à thème. On y entre comme dans une extension du jeu. La déco est soignée, l'expérience sur place est immersive, joyeuse et visuellement bien travaillée. Les plats sont inspirés directement des personnages et des éléments de Dreamland. Alors, en fait, c'est plus un restaurant qu'un café, donc il y a des pizzas, il y a des hamburgers, il y a des carrés. Donc là, j'ai plus envie de quelque chose de sucré, donc je vais partir sur le sponge cake avec un petit milkshake. On va voir ce que ça donne. Hi, sumimasen. Sponge cake to milkshake onegai shimasu. Fun fact très intéressant, la dame vient de me dire que je ne peux faire qu'un seul order. Généralement, dans les restaurants, les gens veulent que tu commandes encore pour dépenser le plus d'argent possible. Mais ici, on ne peut commander qu'une seule fois. Et oui, c'est parce que je crois que la place est limitée à 30 minutes ou quelque chose comme ça. Faux! Bon, j'avais rien compris en fait. On doit tout commander en une seule fois en début de repas car le temps à table est limité à 85 minutes exactement et ça permet au café de bien organiser le service. C'est tout. Itadakimasu. C'est vraiment très mignon. Regardez-moi comme c'est tout choupinou. Je suis toujours déçue de la présentation de la nourriture dans les pop-up cafés ou les cafés à thème. Mais là, franchement, c'est très mignon. Même les couverts sont tout mignons. Bon, bah, itadakimasu. Dans ce genre de café, généralement, la nourriture a aucun goût, alors est normale, quoi. Il n'y a rien d'extraordinaire. Franchement, c'est très léger et très raffiné. Je comprends. Je pensais commander un milkshake, mais c'est un yaourt à boire à la fraise. Ça me rappelle un petit peu mon enfance. C'est rarissime au Japon. Un fruit dans mon assiette. Vous vous rendez pas compte, vous? Vous savez pas ce que c'est de ne pas pouvoir manger 5 fruits et légumes par jour. Petit biscuit au chocolat. Et là, on a une espèce de petit chou. Comme pâtissière. En fait, c'est vraiment copieux, hein? Je sais pas si je vais arriver à tout manger. Il faut savoir que si vous décidez de venir au Kirby Café,
Les réservations sont ouvertes un mois à l'avance, le 10 du mois à 18 h, heure japonaise. Donc le 10 juin, j'ai voulu réserver pour le mois de juillet et puis ça m'a échappé. Je me suis connectée à 18h45. Il n'y avait plus une seule réservation de disponible pendant un mois. À savoir que le restaurant est ouvert 7 jours sur 7, de 10 h du matin à 22 h. En 45 minutes, tous les créneaux étaient réservés pour un mois. L'astuce, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'il y a toujours des gens qui annulent. Parce qu'il faut savoir qu'au Japon, si vous ne vous présentez pas à un restaurant, vous devez payer. Donc les gens annulent. Et donc en allant sur le site internet, sur la page des réservations tous les jours, de temps en temps, avec un petit peu de chance, vous arriverez, comme moi, à tomber sur une annulation. Et c'est comme ça que j'ai pu avoir une place en 3 jours. Addition 3146 yens, ça fait à peu près 18 €. Alors évidemment 3000 yens, c'est pas le repas commun pour une personne seule au restaurant au Japon. Généralement c'est plutôt pour une famille de 3. Par contre 18 € pour l'expérience, c'est vrai que c'était très copieux. C'était très bon, le dessert était très raffiné et franchement je suis plutôt satisfaite. Je vais pas dire que je vais revenir la semaine prochaine, mais pour l'anniversaire de quelqu'un ou pour un événement exceptionnel, je dis pourquoi pas. Je valide. Et à la fin du repas, on sort du café par une autre boutique officielle qui propose les mêmes articles que le magasin principal. L'occasion de nous tenter une nouvelle fois avant de repartir. Et en souvenir de la visite, un petit dessous de verre est offert à chaque client, un joli cadeau simple mais apprécié. Le Kirby Café, le shop, l'annonce du nouveau jeu sur la Switch 2 montrent à quel point la licence reste encore dynamique et bien ancrée dans l'actualité, et ce 20 ans après sa création. Kirby continue de séduire grâce à un gameplay accessible, un design attachant et une créativité constante. Si vous venez à Tokyo, ne manquez pas cette expérience entre gourmandise et nostalgie. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle chronique depuis Tokyo. Matane!